Donc, on avait vu hier, donc vous vous rappelez que on avait expliqué que il y avait donc dans le monde d'Atsilut donc une naissance, la naissance des âmes, donc des anges qui venaient elles de ce qu'on avait appelé le Zigvug Neshikim, l'union des baisers, lequel est en fait une forme d'union supérieure des sphirotes qui sont les sphirotes de Chokhmah et de Bina, qui donc à l'image d'une embrassade, hein, s'embrassent et vont mélanger les souffles. Bon, maintenant, tout ça, c'est une représentation. On essaie de représenter ça d'une manière physique, mais en fait, ça reste un état, bien sûr, totalement spirituel, tout ça. Donc, il n'y a bien sûr pas un homme ni une femme sur une dimension telle qu'on la connaît nous. Et donc, à ce stade-là, donc, dans cette union-là, qui est l'union de Chorba et de Bina par ce qu'on appelle l'union des baisers, sont créées des entités spirituelles comme les âmes des anges. Ensuite, il y a aussi une autre union, l'union qui se fait un peu plus bas, au niveau donc de ce qu'on appelle le niveau de Zivug Zun, donc l'union de Zeir Anpin et de Malchut d'Atsilut, qui représente là encore un principe masculin et féminin, donc, mais au niveau donc comment on appelle ça, des sphirotes liées avec au niveau des sentiments, d'accord, les sphirotes à l'échelon donc des 7 dernières, les 3 étant la partie intellectuelle, les 7 autres sont la partie donc en fait sentiments, des sentiments, tout ce qui est sentimental. Et donc à ce stade-là, de cette union-là de Zeir Anpin, c'est-à-dire le petit visage partant de la sphira de Chesed jusqu'à Yesod et Malchut représentant la partie féminine, il y a là la naissance, donc si on peut dire certaines formes d'union physique, mais enfin il n'y a pas de physique non plus là-haut. Donc par rapport, on dit ça par rapport au zivug neshikim qui se fait au niveau donc du souffle par les baisers, en fait d'une union de laquelle va dériver les âmes donc des juifs qui vont se revêtir d'un corps physique. Voilà. Et donc on avait expliqué que avant qu'elles descendent donc dans les mondes, ensuite bien sûr toutes ces âmes doivent descendre ensuite maintenant pour se matérialiser dans des corps dans les mondes, les différents mondes que sont les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Et donc pour pouvoir ces âmes-là descendre et devenir en fait une créature à part entière avec une certaine forme d'existence, hein, d'existentiel. En tout cas, au stade là où elles sont dans Hatzilut, elles n'ont pas de yesh à proprement dit, c'est-à-dire n'ont pas d'existence à proprement dit. Elles sont à l'image, en fait, des kélim, d'accord, des kélim des sphirotes, qui elles-mêmes sont plutôt une semblance d'un degré de divin, d'accord, qui est en fait dans un immense timsou, mais qui reste quand même du divin, d'accord. Donc c'est pareil pour ces âmes-là, elles ont la dimension de divin. Donc à l'image des Kélim, d'accord, des 10 sphirotes d'Atsilut. Et donc, cette catégorie, donc, qui elle-même fait bien sûr faire référence à un tzimtzum de la lumière de l'Ensof, c'est-à-dire que le cave, qui est en fait le faisceau de lumière qui prend sa source dans la lumière infinie de Dieu et qui commence à faire son voyage à l'intérieur des sphirotes pour pouvoir venir vivifier, donner l'existence à tous les êtres créés puisque les sphirotes étant la partie divine, la neshama de chaque monde en quelque sorte, eh bien, donc, elles se trouvent donc à ce stade-là, quand elles sont dans Hatzilut, donc au stade d'une existence, mais qui n'est pas une existence, euh, donc au stade d'une existence réellement comme on l'entend, et c'est seulement dans leur trajet, en passant par le niveau de la Nefesh, Ruach et Neshama, qu'elles vont pouvoir venir maintenant on va dire, se matérialiser d'une certaine manière, bien qu'il n'y a pas de matérialité dans les mondes supérieurs, mais on va dire devenir une existence, voilà, une existence à part entière. Voilà. Alors, pour continuer maintenant, donc dans cette étude, donc on nous dit que il y a une chose à prendre conscience immédiatement, c'est que la contraction du cave, qui lui-même est habillé à l'intérieur, se revêtit donc des kélim, donc comme on avait dit, des sphirotes, qui sont les kélim, à travers lequel le cave, qui est la force, la lumière, hein, qui procède donc de cette ligne de lumière, va venir donc vitaliser et donner en même temps l'éclairage de chaque spira pour pouvoir donner au monde selon ses capacités de recevoir, eh bien,
il y a bien sûr un processus de cause à effet qui va de plus en plus bas, donc avec une limitation de plus en plus importante, plus on va vers le bas. Mais il ne faut pas oublier non plus que lui-même, il est comme, en fait, il est aussi de la même nature comme le Tzimtzum originel opéré dans la lumière infinie, qui forma donc, comme on rappelle, un vide, un espace pour donner l'existence des mondes créés. Donc il y a eu plusieurs formes de Tzimtzum. Il y a eu d'abord un premier Tzimtzum au niveau donc de la lumière infinie de Dieu pour laisser la place à ce monde d'exister, un espace qui lui a été donné. Ça, c'est la première contraction. Il y a bien sûr dans cet espace, il n'est pas vide, d'accord? C'est pas un espace vide, mais on a laissé la place d'existence d'un monde. Donc, cette place-là, en fait, où se trouvait précédemment l'infini, la lumière infinie, et maintenant se trouve une trace de cette lumière infinie. Et c'est à partir de cette trace de cette lumière infinie que l'ensemble de toute la création au niveau des mondes, au niveau physique, va être créé, si on peut dire. L'existence des mondes va pouvoir se faire. Donc vous voyez que l'existence des mondes a été réalisée, en tout cas dans leur forme d'existence, si on peut dire, existentielle, à partir de la trace de la lumière infinie qui était précédemment. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, dans la lumière infinie de Dieu, il y a deux formes d'expression. Il y a la forme chez Dieu, puisque Dieu, il est capable de tout. Donc chez lui, il y a la force de l'infini et du fini. Qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé l'infini du fini. Il est resté la force finie. Cette force-là a été en fait la source même de toutes les créatures et de tous les mondes créés. Donc là, on parle d'un premier stade du Tzimtzum. Ensuite est intervenue une deuxième forme de Tzimtzum par l'intermédiaire de ce faisceau de lumière qu'on appelle le cave, qui lui-même a sa source à l'origine dans la lumière infinie telle qu'elle est avant qu'il y ait le Tzimtzum, le premier Tzimtzum, et elle va effectivement, cette lumière, maintenant s'intégrer à l'intérieur des mondes par l'intermédiaire des sphirotes qui elles-mêmes vont pouvoir donner l'existence à chacune des créatures qui vont bien sûr être animées selon le monde dans lequel elles se trouvent avec une intensité plus ou moins grande. Maintenant, on continue donc cela. On parle maintenant, donc effectivement, on avait expliqué que les âmes des Juifs procèdent donc, comme on avait dit, donc du zivug, comme on avait dit, donc de Zahir Anpin, donc du principe masculin et féminin au niveau des sphirotes, de la partie sentiment. Et on nous dit maintenant que ces âmes-là, elles ont à faire un voyage. Ce voyage doit se faire à travers l'enchaînement donc des sphirotes qui vont aller d'un monde à l'autre pour pouvoir bien évidemment se matérialiser d'une certaine manière, devenir une existence à proprement dit en tant que créature ayant donc une vitalité, bien évidemment avec une existence à part. Et on nous dit comme ça que chez Mitlabesh, Bechinat Eigulim de Yud Sfirot, et il nous dit donc effectivement que donc il y a donc maintenant donc il y a donc de même excusez-moi, j'ai oublié de vous dire une petite chose juste avant, c'est que concernant maintenant la continuité de ce qu'on disait, c'est que on voit que maintenant il y a donc maintenant un premier Tzimtzum qui a été fait où on a retiré donc la lumière dans la lumière infinie, la partie infinie, on a gardé que la lumière finie qui a donné l'existence à cet espace dans lequel va être créé l'enchaînement des mondes. Et en même temps, il faut savoir que ce niveau-là, c'est à l'image donc d'un cercle qui, le cercle, a pour fonction d'entourer tout ce qui est à l'intérieur de lui. Donc, on peut dire que toute la création se trouve comme à l'intérieur d'une sphère, d'accord, qui elle-même a la possibilité de ce qu'on appelle, c'est en fait une lumière qui est en fait, cette lumière-là est en fait ce qu'on appelle la dimension des igulim, ce qu'on appelle les cercles, d'accord, littéralement les cercles, les igulim. Cela fait référence à un mode d'influence qui est en fait un mode enveloppant et transcendant des sphirotes qui elles-mêmes n'illuminent pas de manière intérieure ou immanente. Et le mode d'influence de ces goulims se fait en fait par l'extérieur, en fait, puisqu'elle donne la possibilité à toute créature d'exister en tant que telle, mais sans avoir conscience du créateur en tant qu'être premier qui leur a donné vie, bien évidemment. Et donc, on nous dit aussi, de même aussi, les corps des anges du monde de Hatzilut, qui sont du niveau aussi d'un degré de Yesh,
sont créés par l'aspect extérieur des kélim des sphirot d'Atsilut, tout comme il est dit, les malachim, donc comme il est dit dans Job, et dans ces anges, il constate la défaillance, ce qui veut dire qu'on voit qu'ici que les anges, en fait, fait référence à une notion qui nous renvoie à ceux qui sont proches de lui, c'est-à-dire les anges du monde d'Atsilut. Cela aussi présente des défaillances, en ce sens que ce sont des êtres qui sont ce qu'on appelle des êtres créés, d'accord, des entités, et non le divin, qui par définition n'est absolument assimilé à aucune entité telle que nous l'entendons, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'elles ont cette dimension d'existentiel, qui fait qu'ils n'arrivent pas, ils ne sont pas dans un état d'effacement absolu devant le Créateur, parce que la nature même de l'existence, du ressenti de l'existence, fait que pour pouvoir ressentir qu'on existe, forcément, ça veut dire qu'on est séparé de la source de laquelle on vient. Sinon, si on n'avait pas ce sentiment de séparation, eh bien, il n'y aurait pas d'existence à proprement dit. D'accord. C'est comme le rayon du soleil. Quand il est dans le soleil, il n'a pas un sentiment d'existence, il n'existe pas. Quand est-ce qu'il peut exister? Quand il est à l'extérieur du soleil. Donc, quand il a un sentiment, si on peut dire, de séparation de sa source, alors il peut y avoir effectivement là une certaine notion d'existentiel, c'est-à-dire j'existe à part entière, j'ai une existence. Cela reprend bien évidemment toute la dimension donc pour nous dire qu'effectivement dans le monde d'Atsilut il y a bien effectivement donc des êtres créés, qui ces êtres créés sont à l'image des réceptacles des sphirotes d'Atsilut, qui elles-mêmes procèdent du niveau du divin, car même si on parle d'existence, ce sont des existences qui sont tellement à un niveau de spiritualité tellement haute qu'elles sont assimilées, elles sont un peu dans une certaine forme semblable au divin de ce monde. Alors maintenant, il continue, il nous dit que concernant les âmes, les neshamot des mlachim, cependant les âmes des anges, shiyatsum izivuk aneshikim, qui elles-mêmes, comme on l'avait vu, procèdent du zivuk des neshikim, c'est-à-dire de l'union des baisers, donc la forme de d'une supérieure des sphirotes, sont issues des entités spirituelles, comme on avait dit, donc des anges, alors que les neshamot des hommes, qui sont en fait, qui sont sortis comme on avait dit, du zivug zun d'Atsilut, qui procède du zivug zun d'Atsilut, de l'union de Zeranpin et de Malchut, eh bien, tout cela a donné, bien sûr, un enchaînement de créatures qui sont à l'image des sphirotes, comme on l'a expliqué. Alors, on dit comme ça que, bien sûr, tout le but, bien sûr, c'est que il faut comprendre que tout le but de la création de ces entités que sont les âmes des anges ou les âmes des juifs est de faire maintenant le trajet, de faire ce trajet pour pouvoir passer maintenant d'un monde à l'autre pour venir effectivement s'intégrer à l'intérieur donc des mondes de Bria, Yetzira et Asira qui sont jusqu'à notre monde pour pouvoir se matérialiser et réaliser la volonté de Dieu. Alors on dit comme ça. ואף לאחר, גם לאחר שירדו הנפש והנשמה דאצילות לעולם הזה לצדיקים הראשונים, אפשר שלא נשתנה מהותם להיותם דבר נפרד בפני אלוקות. Alors il nous dit l'Admorazaken, chose qu'on avait déjà vue, que même après que le nefesh, ruach et neshama, qui relèvent donc du degré d'Atsilut au niveau des âmes, d'accord, des tzadikim, sont descendus chez eux, chez les tzadikim d'autrefois, dont on fait référence, c'est-à-dire niveau de l'âme d'Avraham Avinu, il y a Yitzhak, Yaakov, les patriarches, Moshe Rabbeinu, tous ces grands de toutes ces générations, eh bien on peut dire que ces âmes-là, qui sont du niveau des âmes en Atsilut, eh bien sont descendues. Il est possible que leur essence n'ait pas changé pour devenir une entité distincte du divin. Donc ça veut dire qu'en fait, même en étant descendu dans ce monde physique, à l'intérieur d'un corps physique, eh bien, les âmes de ces grands des patriarches, l'âme de Moshe Rabbeinu, ces grandes tzadikim, eh bien, elle a conservé sa nature originelle telle qu'elle était en Atsilut. Et c'est pour cette raison que ces âmes-là, étant dotées d'un tel niveau de sensibilité du divin, eh bien, elles se retiraient de leur corps lorsque la personne voulait fauter, et avant même qu'elle ne faute,
eh bien, cette dimension-là, d'accord, du niveau d'Atsilut, se retire de la personne pour ne pas participer à la faute. Et donc, c'est conformément, d'ailleurs, on dit ça à l'enseignement des Tikkuné Zohar, où il est rapporté là-bas, en nous disant que, d'après eux, l'âme d'Atsilut se sépare du corps avant la faute, d'accord, parce qu'elle ne veut pas participer. Ainsi, le Zohar interprète-t-il le verset, comme il est marqué là-bas dans Ishaïa, vos fautes faisaient séparation entre vous et votre Dieu, c'est-à-dire en fait, c'était les fautes qui font séparation entre l'âme et l'aspect de divin, c'est-à-dire le degré d'Atsilut qui est en elle, car c'est cet aspect de l'âme qui se retire. Et là, maintenant, on comprend mieux ce verset qui est rapporté là-bas dans la prophétie d'Ishaïa, quand on dit que c'est vos fautes qui fait une séparation entre vous et Dieu. Comment Dieu, il est partout? Comment on peut imaginer qu'il y a une séparation entre nous et Dieu? Puisque de toute façon, nous sommes dans Dieu. Dieu est partout avec nous. Donc, de quoi fait-on référence? Grâce maintenant à l'explication de la Chassidoute, on voit que, en fait, il y a une possibilité de séparation du degré, du niveau de l'âme qui est dans Hatzilut, qui, elle, ne veut pas s'associer donc à la faute au moment où la personne va faire le péché. Et donc, ce niveau de l'âme d'Atsilut, qui est le niveau le plus haut, le niveau de divin qui se trouve dans la personne, eh bien, se retire d'elle au moment où elle veut faire la faute. Et c'est ça maintenant le sens que prend tout le sens de ce verset, eh bien, pour nous dire que ce sont nos fautes qui nous séparent du Dieu, en fait, de la partie divine qui est en nous et qui remonte à sa source pour ne pas s'associer à nos fautes. Et on dit comme ça, il y a absolument lieu de dire que même les milliers et myriades de mondes qui se trouvent dans Golgotha, de Arichanpin et Zerenpin, qui sont évoqués dans la Kabbalah, comme c'est rapporté dans le Zohar, eh bien, effectivement, là aussi, les niveaux, même s'ils sont effectivement d'essence réelle ici-bas, eh bien, ne participent pas à la dimension donc de la faute, quelle qu'elle soit. Alors, on fait référence maintenant ici à des dimensions qu'on explique dans la Kabbalah, Gulgolta de Harik et Arichanpin et Zeiranpin, évoqués donc dans la Kabbalah. Donc, Arichanpin, ça veut dire en fait, on parle de Gulgolta, la traduction, ça veut dire le crâne, d'accord, le crâne de Arichanpin, et Zeiranpin fait référence, donc comme on l'avait vu, le petit visage, donc le Gulgolta, ça veut dire le crâne d'Arichanpin du grand visage, et Zeiranpin fait référence au petit visage. Gulgolta, c'est le crâne au niveau de, vous savez, comme le crâne qui vient donc, qui surplombe le cerveau, qui est tout autour, qui englobe le cerveau, à l'image d'une couronne. On parle là du niveau au-dessus de Chokhmah, puisque Chokhmah serait représenté comme étant le cerveau. Au-dessus, donc, se trouve cette notion de crâne qu'on appelle Keter, d'accord? Et donc, effectivement, comme il est expliqué là-bas dans la Kabbale, eh bien, que même, on peut dire que, en fait, donc cet aspect de l'âme qui se retire, donc avant que la faute, et on peut dire que même aussi les milliers de milliards de mondes qui se trouvent représentés dans le niveau donc de Gulgolta, d'Arichanpin, qui est donc le niveau de Keter, et Zeiranpin, qui est évoqué, eh bien, même si ces âmes-là sont de cette dimension-là, eh bien, elles se retirent, elles reprennent leur place pour ne pas s'associer encore une fois. Eh bien, comme on a dit, Einam Almin Mamash, et même, bien évidemment, bien qu'on parle ici de niveau très très haut, puisqu'on parle du niveau de la couronne, c'est-à-dire Keter, et qu'à ce stade-là, on explique que ce ne sont pas vraiment des mondes, vraiment comme par exemple les Echalot d'Atsilut, qui ont une forme existentielle. Les Echalot, c'est-à-dire en fait les palais dans lesquels sont formées effectivement toutes les âmes et toutes les êtres créés dans ces palais, puisque comme à l'image d'un palais, il y a donc des personnes qui sont à l'intérieur. Donc on parle en fait des dimensions des anges, des âmes des anges et des dimensions des âmes des juifs. Eh bien, à ce stade-là, au-dessus, bien sûr, au-dessus du monde d'Atsilut, n'existe absolument aucune existence, quelle qu'elle soit. Mais elles sont plutôt semblables aux Neshamot des anges qui procèdent plutôt du Zivug Neshikin, comme on l'a dit précédemment,
lesquels n'appartiennent pas à la catégorie d'existentiel, comme c'est le cas des Chalot ou du corps des anges. D'accord? Donc, il y a, donc, dans les mondes maintenant, si on fait un petit résumé, il y a donc les sphirotes qui représentent la partie divine de chaque monde. Donc, prenons le monde d'Atsilut qui sera un exemple pour tous les autres. Donc, il y a les 10 sphirotes de Atsilut qui elles-mêmes vont donner, bien sûr, donc, par la lumière intérieure, donc, vont donner la vie au monde d'Atsilut, puisqu'elles représentent la divinité à l'image de l'âme qui vient donc illuminer et donner la vie au monde dans lequel elle se trouve. Il y a ensuite l'extérieur des sphirotes qui représentent donc ce qu'on appelle les kélim, qui vont donner à ce moment-là ce qu'on appelle les échalot, pour donner cette partie existentielle qui n'a rien à voir avec un corps, puisqu'on ne parle pas de corps au niveau des mondes spirituels, mais qui est une sorte d'existentiel, d'accord, et qu'on appelle les échalot, dans lequel se retrouvent donc les âmes des anges et les âmes des tzadikim. D'accord? Alors, il nous dit comme ça que tout cela, eh bien, en fait, malgré tout, sont appelés des mondes par rapport au rang de Golgotha et d'Ikna. Eh bien, on explique qu'en vérité, à ce stade-là, dans le monde d'Atsilut, bien que effectivement, eh bien, bien qu'effectivement tous ces mondes-là dont on parlait dans le monde d'Atsilut sont appelés des mondes par rapport au rang de Golgotha et d'Ikna, par rapport avec l'union divine qui existe au degré de Golgotha et de Dikna, on parle de monde qui est une appellation qui caractérise effectivement l'idée de voile. Donc, même au niveau de, c'est ce que nous dit ici l'Admorazaken, même au niveau de ce qu'on appelle le Golgotha, d'accord, et de niveau de Dikna, qui veut dire en fait, Golgotha veut dire le crâne, et Dikna qui parle en fait de la barbe, d'accord, Dikna c'est la barbe, on va expliquer après ce que ça veut dire, eh bien, même à ces stades-là où on parle d'un niveau de proximité du divin encore plus haut que le monde d'Atsilut, même qu'on est plus haut qu'Atsilut, du fait qu'on parle de monde, qu'on emploie le terme olam, qui veut dire, vient du mot elem, qui veut dire un voile. Donc, dès qu'il y a voile, il y a monde, et monde est lié avec la limitation, une certaine forme de limitation. Même si on est dans des degrés très, très, très élevés dans la divinité, très proches des mondes, très proches du divin, malgré tout, puisqu'on les appelle des mondes, ça veut dire qu'ils ont quand même une dimension limitée, donc par rapport à Dieu, par rapport à l'infini, et donc c'est parce que, et donc malgré tout, c'est pour cette raison qu'ils portent le nom de monde. Mais comme on dit, cependant, on sait très bien que les anges et les âmes d'Atsilut ne sont pas le divin véritablement qui est capable de créer ex nihilo. On sait que la création à partir de ex nihilo est le pouvoir exclusif de l'infini divin, parce que les réceptacles des sphirotes d'Atsilut sont unis en parfaite unité avec la lumière infinie. Ils sont le point central donc de l'acte de la création, et les anges et les âmes d'Atsilut, en revanche, eux, ne sont pas le divin véritablement, si ce n'est qu'une semblance de divin. D'accord? Et donc, pour servir en fait à la création Yesh Me'ahin, il faut que ce soit vraiment la dimension du divin qui intervienne. Même si on parle des anges ou des âmes des juifs qui sont dans le monde d'Atsilut comme étant tellement hauts qu'on peut une certaine semblance avec le divin, ils ne sont quand même pas le divin lui-même, puisque étant eux-mêmes des êtres qui ont une existence, même si cette existence est tellement, tellement, tellement haute dans la spiritualité. Et c'est ça ce qui vient nous dire, que puisque déjà, c'est effectivement, ils ont déjà émergé et sont devenus séparés des réceptacles des 10 sphirotes, dans lequel est vêtu le cave de la lumière infinie. Donc on voit très bien que de cette union absolue de la lumière infinie, dont le cave lui-même est le rayonnement, qui est revêtu en eux, la création peut avoir lieu à partir des réceptacles. Donc on voit qu'effectivement les réceptacles au niveau donc des sphirotes de Tzilut, bien qu'elles soient elles-mêmes des réceptacles, ont une qualité qui est en fait encore liée avec la dimension du divin. Et par l'intermédiaire donc effectivement de cette lumière du cave, eh bien qui est le rayonnement en fait, le cave est le rayonnement de la lumière infinie, eh bien cela leur donne la possibilité, leur confère le pouvoir de créer, de faire la création ex nihilo. Comme on a dit, car la lumière elle-même, on le sait très bien, la lumière
d'accord, le rayon de lumière est semblable au luminaire qui est lui-même sa source, à savoir l'être et l'essence de l'émanateur, béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, dont l'existence tient de son essence et il n'est pas, chas shalom, la conséquence d'une quelconque cause qui le précéderait. On sait que l'existence de Dieu n'est pas une sorte d'existence à laquelle pourrait être opposé un état antérieur de non-existence. Son existence appartient à son être. Dieu, il existait avant toute existence. Il n'a pas eu une existence, quelque chose avant lui qui lui a donné naissance. Dieu est à part entière, en fait, est ultérieur à toute forme d'existence et il est donc son existence pourquoi? Parce que son existence appartient à son essence. Parce que Dieu il est, c'est pour ça qu'il est là, qu'il existe. Il n'y a pas eu il n'y a rien qui l'a précédé. C'est pour cette raison c'est pourquoi lui seul Dieu a le pouvoir et la capacité de créer un yesh, c'est-à-dire une existence à partir du néant et du néant absolu véritable. Ça veut dire de là où il n'y a absolument rien, apparaît d'un seul coup une existence à part entière, sans aucune autre cause ou raison qui aurait pu précéder ce yesh, donc c'est-à-dire cette existence. On voit maintenant que la force vitale divine, qui est donc appelée le Ayin, d'accord, le néant, eh bien, à la source du yesh, est l'antithèse même de ce que peut être l'existence de ce dernier. Pourquoi? Parce qu'elle ne saurait donc en aucune façon être regardée comme une cause logique de l'existence du yesh, c'est-à-dire de la créature, de la forme existentielle, de la chose elle-même. Ça veut dire que, en fait, la créature, ce qu'on appelle cette existence en soi, quel que soit le niveau dans lequel elle se trouve, existe sans aucun rapport avec la chose qui le fait exister, c'est-à-dire qui est le néant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune relation entre eux de cause à effet. La chose est venue sans aucune explication, sans aucune raison première. Ainsi, on peut voir maintenant que la création peut être uniquement le fait des kélim, des sphirotes d'Atsilut, qui eux-mêmes sont unis à la lumière infinie, qui est donc habillée en eux, mais non des âmes et des anges qui sont distincts, eux, et séparés des réceptacles, et ce ne sont pas le divin à proprement dit, et ne peuvent pas donc forcément, donc ces âmes, des âmes des anges et des âmes des juifs, ne pourraient pas être à la source de la création. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant anticiper une question qui est la suivante. Dès lors que la création d'un yesh me'ayin, c'est-à-dire d'une chose qui est créée ex nihilo, à partir du néant, relève de la toute-puissance de l'infini divin, pourquoi passer par l'intermédiaire des kélim? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça passe par l'intermédiaire des kélim, d'accord, des sphirotes de Malchut? Puisque tout vient de Dieu, c'est Dieu qui a la force uniquement de créer les choses à partir de ex nihilo. Pourquoi utiliser l'intermédiaire des kélim d'Atsilut, des sphirotes d'Atsilut? Alors, on va tout de suite donner la réponse. Eh bien, pourquoi a-t-il fallu passer par les kélim d'Atsilut, des sphirotes d'Atsilut? Eh bien, pour que le yesh, ce yesh, c'est-à-dire cette entité-là qui va être créée par la puissance de l'infini divin, ait elle-même une limite et une mesure. C'est-à-dire que la lumière infinie qui s'est revêtie des kélim, des 10 sphirotes d'Atsilut, lesquelles sont d'ores et déjà pourvues d'une limitation, puisque déterminées par un caractère précis, Chochma, Chesed, Gvura, etc. Donc voilà maintenant la raison pourquoi Dieu a voulu, si on peut dire, passer par un système donc de création ex nihilo, non pas directement de lui-même directement, mais par l'intermédiaire de Dieu tel qu'il s'habille à travers les réceptacles donc des 10 sphirotes, d'accord, en passant par ce cave, cette lumière qui vient donc irradier donc l'ensemble des sphirotes, c'est parce que Dieu voulait que les créatures, en fait, les êtres créés, les existences, d'accord, soient des existences limitées. Et pour pouvoir être limité, il fallait que ça passe par ce système des réceptacles des sphirotes d'Atsilut. Pourquoi?
Parce que les réceptacles eux-mêmes sont déjà une certaine limitation par rapport au divin qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Chorma ne donne que de la Chorma, Bina, c'est que de la Bina, et ainsi de suite. Donc chaque sphira, qui est en fait une manifestation d'une certaine force, est limitée à la force qu'elle représente, et pas autre chose. Donc on voit qu'il y a une notion de limite. Donc c'est par cette dimension de limite qu'elles peuvent elles-mêmes créer, effectivement, par le pouvoir qui les habille, qui les habite, qui est la lumière infinie de Dieu, créer des êtres effectivement finis, mais qui vont avoir cette capacité d'être finis, d'accord, et non pas des êtres qui vont être créés de manière et qui vont être des êtres qui vont être habités de manière infinie, d'accord. Est-ce que je me suis fait comprendre? D'accord. Il y a donc ici effectivement une dimension d'être qui doit être, un être doit être de par définition limité, d'accord, d'une certaine manière. Et donc il a fallu passer par un écran que sont les sphérotes, les kélim des sphérotes, pour pouvoir, qui eux-mêmes sont eux-mêmes limités, pour pouvoir créer, bien qu'ils ont la capacité de pouvoir s'associer au divin, puisque étant eux-mêmes une certaine forme du divin, tel qu'il se révèle à travers chaque sphéra, pour pouvoir donner des êtres limités. Si c'était passé par Dieu directement, on n'aurait pas obtenu des êtres qui auraient été des êtres limités. Ils auraient une capacité infinie. Et donc, elle s'unit en eux dans une parfaite unité, au point que lui, la lumière infinie et ses réceptacles sont un. Donc, pourquoi est-ce que les réceptacles ont la capacité de créer des êtres de manière, d'accord, ex nihilo? Eh bien, c'est parce que, effectivement, la lumière de Dieu, la lumière infinie de Dieu, eh bien, s'unit à eux dans une parfaite unité, au point où on dit que la lumière infinie et ses réceptacles sont un. Et donc, à partir de là, ils ont la capacité pour pouvoir créer par eux et avec eux des créatures qui seront donc limitées et des créatures qui seront finies. Et en particulier, par le fait que les kélim d'Atsilut, qui sont donc des kélim qui vont donc descendre et sont revêtus de Bria, Yetzira, Asiya, ce qui va maintenant contribuer considérablement à la notion de finitude, donc de limite, et à la corporéité des êtres créés, qui va donc leur donner au fur et à mesure une notion de corps, une notion d'existence d'un corps. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire un petit peu dans tout cela? C'est qu'il a été dit que la création de la substance, c'est-à-dire de la matière, est l'œuvre de la lumière infinie qui est revêtue des kélim des 10 sphirotes. Rabbi Shneur Zalman va cependant maintenant nous préciser que la substantialité, c'est-à-dire la matière des créatures qui perçoivent leur existence propre comme distincte et séparée du Créateur, dérive en fait principalement de quelle sphira? Eh bien, de la sphira de Malchut du monde d'Atsilut. C'est elle, la sphira de Malchut, la dernière sphira du monde d'Atsilut, qui va donc, en fait, c'est elle qui va donc permettre la création ex nihilo de toutes les créatures, si on peut dire, avec même jusqu'au corps de chaque créature. Pourquoi? Pourquoi passer par la dernière? Pourquoi est-ce que ça passe obligatoirement par Malchut? Parce que la notion de Malchut, Malchut veut dire la royauté. On sait très bien que la Malchut, c'est la souveraineté, et qu'on sait très bien que cette souveraineté ne peut s'exercer que sur des individus qui sont bien séparés et distincts du roi, lesquels, ces sujets vont se soumettre au roi néanmoins et à sa volonté, conformément au principe, comme il y a dit, il n'y a pas de roi sans qu'il y ait une nation. Le mot nation, âme en hébreu, se rattache étymologiquement au mot omemut, qui en fait, dans l'expression memut, qui veut dire en fait veut dire des braises, qui désigne des braises éteintes. On sait qu'une braise éteinte, eh bien le feu n'apparaît plus dans ces braises. Et dans cet esprit, le terme âme, qui veut dire aussi le peuple, et qui veut dire aussi les braises, eh bien, en fait, vient nous mettre en évidence que le peuple désigne un peuple en tant qu'il est composé de sujets qui sont éloignés de la divinité du roi et qui ne partagent pas le lien direct et apparent avec lui, avec celui-ci. D'accord? La relation père-fils, par exemple, rend impossible l'exercice de la royauté, d'accord,
d'une personne, du père, sur son fils. Celle-ci ne peut être exercée que sur des sujets qui sont donc étrangers, distants du roi, qu'on appelle âme, à l'image des braises qui sont maintenant éteintes. Puisqu'elles sont éteintes, il y avait du feu, effectivement, le feu et la relation entre le feu d'en haut et le feu d'en bas. D'accord? Eh bien, puisqu'elles sont éteintes, il n'y a plus de relation. Pourquoi fallait-il qu'il n'y ait plus de relation? Pour qu'il y ait une notion de séparation, pour qu'il y ait une notion de souveraineté sur des sujets qui vont maintenant, par leurs propres efforts, faire un travail pour s'attacher avec le Créateur. C'est pour cela que la sphira de Malchut est elle-même la source des êtres créés qui perçoivent leur existence comme séparés de Dieu et donc ainsi la royauté divine va s'exercer sur eux de façon à ce que par leur propre travail spirituel, ils vont ensuite se soumettre à lui. Voilà, donc